Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser un texte par cœur rapidement en utilisant la méthode des briques d'information. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir besoin de briques pour mémoriser vos textes, c'est beaucoup plus une métaphore parce que nous allons mémoriser en imbriquant les informations sur les autres, un peu comme si nous allions créer un mur d'informations. Pour vous expliquer, évidemment, nous allons avoir besoin d'un exemple et voici l'exemple qu'on va utiliser. Pour appliquer cette méthode, ce que vous devez faire, c'est transformer votre texte en une série de briques d'informations, ce qui nous amène logiquement à la question qui est, mais qu'est-ce qu'une brique d'information? Pour transformer votre texte en une série de briques d'informations, il y a deux étapes. Premièrement, vous allez prendre votre texte et vous allez le transformer en une série de briques d'informations, logiquement. Mais chaque brique d'information est en fait un passage de texte qui contient 3 à 5 mots. Si on revient à l'exemple que j'ai utilisé ici, la première partie, la communication par neurone dépend. Pour moi, ça va être une brique d'information. De deux propriétés fondamentales, ça sera la deuxième brique. De leur membrane plasmique, c'est la troisième. En premier lieu, ça sera la quatrième et je vais continuer à faire cela pour le reste du texte. Comment est-ce que je fais ça? Comme j'expliquais, je vais diviser mon texte en plusieurs parties. Chaque partie va contenir 3 à 5 mots. Une fois que j'ai réussi à faire ça, eh bien, je vais lire mes briques d'informations 3 à 5 fois. Je vais essayer de les mémoriser, ce qui va pas être extrêmement compliqué parce que si vous répétez la partie la communication par neurone dépend quelques fois, vous allez la mémoriser rapidement. La deuxième étape, c'est de transformer cette brique d'information en une image. Ici, je vais utiliser l'image d'un téléphone rouge. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé l'image d'un téléphone? Eh bien, pour transformer votre brique d'information en une image, vous allez choisir un des mots de cette brique d'information, le plus simple à convertir en image. Ici, j'ai choisi le mot communication que j'ai transformé en l'image d'un téléphone. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas vous donner tous les exemples ici. Par contre, je vous ai préparé un PDF qui détaille comment j'ai appliqué cette méthode à un texte au complet. Vous trouverez le lien de ce PDF en bas dans la description. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Ici, j'ai choisi communication parce que c'est très simple à transformer en image. J'ai utilisé l'image d'un téléphone. Pour la deuxième brique d'information, vous avez de deux propriétés fondamentales. Je vais choisir le mot le plus simple à transformer en image. Pour moi, ça va être 2. Je vais imaginer un énorme 2 en 3D. Pour la troisième brique d'information, vous avez de leur membrane plasmique. Je vais choisir membrane plasmique que je vais pouvoir visualiser facilement. Voici l'image de membrane plasmique. Après, vous avez en premier lieu, je vais utiliser le mot premier et je vais utiliser l'image d'une médaille. J'utilise ce que j'appelle une symbolisation. Et enfin, pour terminer avec les exemples, vous avez il existe une tension électrique. Je vais choisir tension électrique et imaginer de l'électricité. Je vais continuer à faire cela pour toutes mes briques d'information. Encore une fois, je vous invite à télécharger le PDF pour voir comment est-ce que j'ai appliqué cette méthode-là à un texte au complet. Maintenant que mes informations ont été transformées en des images, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir les mémoriser rapidement? Eh bien, c'est extrêmement simple. On va appliquer la méthode des briques d'information. On va imbriquer les informations les unes sur les autres. Nous avons le téléphone rouge qui représente l'information, la communication entre neurones dépend. Ce point est extrêmement important. Vous devriez arriver à facilement retrouver la brique d'information en partant de l'image. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous devez prendre plus de temps pour associer l'image à l'information à laquelle elle correspond. Deuxièmement, nous avions un énorme 2 en 3D que je vais déposer dans mon imagination sur l'image du téléphone. Le 2, c'est de deux propriétés fondamentales. Ainsi maintenant, si je répète les informations qui sont représentées par cette image-là, vous avez la communication entre neurones, qui est le téléphone, dépend de deux propriétés fondamentales, qui est le 2. Une fois que j'ai fait ça, je vais placer la troisième information sur le 2. Et c'est ça la méthode des briques. Je vais imbriquer les informations les unes sur les autres. Mais comme je transforme chaque information en une image, ça va être extrêmement simple à faire. Là, je vais tout simplement ajouter l'image de la membrane plasmique. Ça représente l'information de leur membrane plasmique. Si on répète rapidement, vous avez le téléphone qui représente l'information, la communication entre neurones dépend. Vous avez le 2 qui représente l'information de deux propriétés fondamentales et vous avez la membrane plasmique qui est de leur membrane plasmique. Je vais ajouter la prochaine image sur la membrane plasmique qui est la médaille. La médaille, c'est pour en premier lieu. Et puis après, la dernière image que nous avions utilisée pour l'exemple de cette vidéo, c'est de l'électricité. Électricité qui représente l'information, il existe une tension électrique et je vais continuer à faire ça pour le reste de mon texte. Là, vous avez une question à me poser. Je sais que vous avez une question à me poser qui est: mais est-ce que je vais continuer à imbriquer les informations les unes sur les autres pour mémoriser mon texte? Eh bien non, voilà ce que vous allez faire.
Imaginons que vous vouliez mémoriser cette page de texte que voici. Ce que vous allez faire, c'est mémoriser la première partie en utilisant la méthode que je viens de vous montrer ici, diviser votre texte en plusieurs briques d'informations, transformer chaque brique d'information en une image et imbriquer les images les unes sur les autres, mais vous allez vous arrêter à la dernière brique d'information du premier passage. Une fois que vous avez fait ça, vous allez passer au deuxième passage, vous allez refaire la même chose et vous allez vous arrêter à la dernière brique d'information et vous continuez à faire ça pour le reste de votre texte. En quelque sorte, c'est un peu comme si vous alliez créer plusieurs murs d'informations. Chaque mur d'information contient les images qui représentent vos briques d'information. Maintenant, le point le plus important quand on veut mémoriser un texte par cœur, c'est de le garder en mémoire à très long terme. Et pour ce faire, je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale sur ce sujet en cliquant sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Et n'oubliez pas de télécharger le PDF en cliquant sur le lien qui se trouve en bas dans la description pour avoir une meilleure compréhension de l'application de cette méthode.